Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis en pleine petite préparation. Regardez, nous commençons par le Outfit of the Day. Vous avez donc le petit pull rose, la boutique officielle. Vous avez un jean basique des New Balance. Mais attention, ce n'est pas tout les globules. Regardez derrière. Avec le petit titi qui va bien derrière. Il est pas magnifique ce pull? Je le kiffe. Les globules, c'est parti, on va bouffer chez ma soeur. On y va. Les globules, on est dans la voiture, c'est trop cool, il pleut, je suis à l'abri, je m'en fous, il peut pleuvoir, c'est bon, je suis au sec, je suis tranquille. Par contre, j'ai un petit peu peur pour demain quand même, parce que demain, je vais au shooting de Benoît, donc j'espère qu'il n'y aura pas cette pluie-là, ça serait quand même dommage de gâcher la journée. Enfin bon, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on sera à l'intérieur. Je prie pour qu'on soit à l'intérieur, parce que sinon, franchement, on va être trempé. Quand je dis trempé, ça va être trempé. Allez, on va se placer ici. Changement de décor, les globules. Changement de décor, c'est trop bien. Je me pose avec un bon petit jus d'orange parce que j'en ai besoin. Ah, c'est limite pour quand t'es sur le bordel. Alors les globules, comment vous allez? On approche tranquillement de Noël, des fêtes de fin d'année. Et pour le coup, par contre, je vais me faire défoncer parce que ma wish list n'est toujours pas prête. Donc, Lucie l'attend avec impatience. Je sens que je vais en chier parce que j'ai beaucoup de mal à établir une liste. Je ne sais pas du tout ce que je veux. Voilà, j'ai aucune idée, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui me ferait envie, etc. Donc, il va falloir que je me dépêche quand même parce que si on veut commander les cadeaux chacun de notre côté, avec les temps de livraison, ça va commencer à être un tout petit peu juste pour pouvoir les avoir avant le 24. D'ailleurs, à ce propos les globules, on va poser la question fatidique: qui est de la team 24 et qui est de la team 25 pour l'ouverture des cadeaux au pied du sapin? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de vous lire. Moi, personnellement, je vous le dis, je ne peux pas être de la team du 24. C'est juste pas possible. Pour moi, je suis obligatoirement de la team 25. J'ouvre mes cadeaux le 25 au matin. Parce que pour moi, ouvrir les cadeaux le 24 à minuit, pour moi, en fait, on a passé notre journée, on a mangé, on a réveillonné. Et en plus de ça, il n'y a pas la magie du passage du Père Noël. C'est-à-dire que vous allez réveillonner. Bon, certes, vous allez peut-être passer dans une autre pièce avec vos enfants pour attendre la venue du Père Noël. Mais c'est pas la même magie que si vous dormiez, en fait. Tandis que si vous faites partie de la team 25 au matin, comme moi, les globules, le 24, vous réveillonnez, vous mangez, vous vous en mettez plein la panse, vous faites des jeux, etc. Vous préparez le café du Père Noël, les cookies, etc. Vous allez vous coucher, vous dormez pas de la nuit tellement l'excitation elle est grande, elle est au summum, etc. Et après coup, vers 7h du matin, vous commencez à vous réveiller et vous allez voir vos cadeaux, vous allez les ouvrir au pied du sapin. D'autant plus que pour moi, il y avait toute une mise en scène le 25 au matin. Le sapin était toujours placé devant la porte du couloir. En fait, cette porte du couloir comportait une vitre. Donc une vitre, on ne voyait pas à travers parce qu'elle était un peu fumée. Donc on voyait qu'il y avait le sapin qui était éclairé de l'autre côté, mais on voyait pas ce qu'il y avait au pied du sapin ni quoi que ce soit. Mon père avait pour habitude d'ailleurs de démonter la poignée de la porte justement du couloir pour éviter que nous, on aille voir un petit peu ce qu'il se passe au pied du sapin. Le matin de Noël, vers 7h, nous allions tous dans le couloir pour constater si le sapin était allumé. Si le sapin était allumé, c'était que le Père Noël était passé et il n'y avait pas de problème. On s'agglutinait devant la porte vitrée, devant la vitre, pour tenter de voir un petit peu s'il y avait des cadeaux au pied du sapin. Combien? Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Est-ce qu'ils étaient gros? Est-ce qu'ils étaient petits? Etc. Et on allait réveiller les parents. Donc du coup, les parents avaient un petit peu du mal à se lever. Nous, ça nous générait de l'excitation en plus parce qu'on voulait absolument aller au pied du sapin. On voulait absolument qu'ils se lèvent. Donc ils traînaient un petit peu les pattes, etc. Ils savaient nous faire languir, les parents. Ils savaient nous faire languir. Et une fois devant la porte du couloir, mon père se positionnait devant la porte, commençait à remonter la poignée et ma mère avait pour habitude de nous disposer du plus petit au plus grand pour l'ouverture de la porte. C'est-à-dire que devant moi, j'avais mes deux petites sœurs,
qui était beaucoup plus grande que moi, certes, je veux bien l'admettre. Ensuite, derrière moi, j'avais ma mère et derrière, en dernier, venait mon père. Donc du coup, c'était ma petite sœur qui ouvrait la porte et là, on voyait le sapin avec tous les cadeaux qui jonchaient le sol, qui étaient forcément énormes ou petits, etc., voire même très nombreux. Et par contre, une fois que la porte était ouverte, c'était le cataclysme. Oui, forcément, vous imaginez 3 enfants se ruer au pied d'un sapin pour voir les cadeaux, pour pouvoir commencer à les ouvrir. Alors c'est pareil, on avait tous nos chaussons au pied du sapin. Nous savions de quel côté du sapin étaient nos cadeaux. Donc ça, c'était trop cool. On allait tous d'un coup à notre place, nous déballions nos cadeaux. Oh, qu'est-ce que t'as eu? Oh, t'as eu ça, c'est trop bien. Oh, j'ai eu ça, trop bien, trop bien, trop bien. Et il y avait une chose que je kiffais par-dessus tous les globules, c'est que à 7 h du matin, il y a le petit déjeuner quand même. Et nous, on petit déjeunait pas, on mangeait tous les restes de la veille. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des petits toasts qui traînaient, les toasts de saucisson, le pâté croûte. Vous avez les toasts avec des œufs de lompe aussi, qui étaient très sympas. C'était très très cool. Et tout ça, franchement, on s'en faisait un petit déjeuner. En fait, c'était pas un petit déjeuner comme les autres, c'était vraiment le petit déjeuner de Noël. On mangeait pas du sucré, on buvait pas un cacao, non. On s'enfilait les toasts qui restaient de la veille. Et ça, c'était trop cool. On allait jeter aussi un petit coup d'œil au mot du Père Noël qu'il avait laissé en buvant son café et en mangeant ses cookies. Voilà, je vous ai fait une petite mémorise de mes Noëls quand j'étais enfant, comment ça se passait. Et c'est vrai que cette âme d'enfant et c'est vrai aussi que cette magie de Noël, j'ai vraiment envie de la faire continuer. C'est-à-dire que même avec Lucie, à la maison, on dispose les cadeaux au pied du sapin, on éteint le sapin, le matin se lève, le Père Noël a allumé le sapin, on arrive tranquillement dans le salon, on découvre les cadeaux, on se pose, on s'assoit tranquille, on discute, on ouvre nos cadeaux, franchement, et là, c'est le top. Et ce qu'il y a aussi de bien quand vous ouvrez vos cadeaux le 25 au matin, c'est que vous avez le temps de jouer avec. Tandis que quand vous ouvrez vos cadeaux le 24 au soir, vous allez jouer quoi? Allez, 1 heure avec, mais après, il faut aller vous coucher quand même, parce que le lendemain, vous avez aussi le jour de Noël, etc. Vous êtes peut-être aussi attendu dans la famille pour pouvoir faire Noël ensemble. Donc du coup, en gros, vous n'avez pas forcément le temps de jouer, de profiter de vos cadeaux. Alors moi, je préfère rien dormir de la nuit, avoir l'excitation de savoir si le Père Noël va passer ou pas, avoir un bon petit moment à moi pour pouvoir déballer mes cadeaux, les tester, jouer avec, profiter et ensuite on prend la douche, on va faire Noël en famille et là franchement pour moi c'est le top. Et il y a un Noël les globules que je kifferais faire. Ce Noël se passerait pour moi à la montagne, dans un chalet avec un joli feu de cheminée, un joli sapin, des cadeaux. Et en fait, en gros, il faudrait qu'on passe la semaine de Noël complète dans ce chalet. Je rêverais d'avoir de la neige, des vivres, bien entendu, dans le frigo pour pouvoir profiter et pas avoir à sortir avec la voiture parce que sortir la voiture partant de neige, c'est tout de suite la merde. Mais en plus de ça, on pourrait profiter à fond de ce chalet, du sapin, du feu de cheminée, un petit chocolat chaud, des cookies, etc. Ça, franchement, c'est un Noël que je rêverais de faire avec Lucie, avec notre enfant si jamais un jour on en a un. Et ça, franchement, ça serait pour moi pas un Noël idéal, mais un Noël à faire. Et vraiment, vraiment, je pense que je le ferai un jour. Et vous les globules, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle team vous êtes et expliquez-moi pourquoi. Pourquoi vous faites partie de la team du 24, pourquoi vous faites partie de la team du 25, comment se passe votre Noël, n'hésitez pas à tout me dire, ça me ferait super plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci à tous les globules d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout, surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici, c'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne les globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici et là, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!